Bonjour, alors Henri, ça y est, J-1, on y est presque. Demain, on prend les rênes. Donc, c'est le moment de présenter notre programme. Je voudrais te présenter tout d'abord, bien, même si tout le monde te connaît, tu es donc professeur de chirurgie orthopédique à Nancy. Tu es également doyen de ta faculté depuis très nombreuses années. Et tu as toujours eu une attirance pour la médecine légale, pour l'éthique. Et tu comptes bien, justement, pendant cette année de présidence de l'AOT, de l'Académie, tu comptes bien, justement, donner un sens à cette présidence. J'ai déjà pu exprimer que nos deux thèmes principaux seraient l'union et la formation. Alors, j'imagine que toi aussi, tu as expliqué ce que tu ressens derrière ces deux mots, ce que tu souhaites, et en particulier sur la formation, puisque en tant que vice-président de la conférence des doyens, tu as une idée très précise de tout ça. Merci mon cher Gilles. Effectivement, les deux mots-clés qu'on a choisis ensemble, c'est aussi pour redonner un impact particulier au dynamisme de la Sofcote. C'est un plaisir que d'être avec toi pour co-diriger l'année qui va venir. Alors parlons de la formation. La formation, c'est effectivement deux mots-clés. Un, c'est les jeunes. Et les jeunes, c'est l'avenir de la chirurgie orthopédique. Donc il faut effectivement redynamiser les jeunes. On les a rencontrés, tu le sais très bien. Ils sont partants et c'est la meilleure nouvelle que l'on peut donner à la Sofcote pour son épanouissement. Le deuxième mot-clé, c'est que comme tout universitaire, c'est un tout petit peu le mammouth. Tu sais que c'est un peu compliqué. On a effectivement des réglementations qui sont parfois complexes, et en particulier dans la formation, puisqu'il s'agit du DESC, Diplôme d'études supérieures complémentaires en chirurgie orthopédique, qui d'ailleurs va être prochainement modifié. Il faut donc les impliquer, et c'est bien là le rôle de la Sofcote que tu vas diriger, CNP Sofcote, l'année prochaine, pour que ces jeunes se sentent parfaitement impliqués, certes, au niveau de la Sofcote, mais aussi à travers leur formation. Certes, je suis doyen de la faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé de la Lorraine. Je suis vice-président de la conférence des doyens. Je connais bien le problème. C'est difficile, mais c'est à travers leur épanouissement que la Sofcote va s'épanouir. Donc ce mot-clé, la formation, les jeunes, c'est capital pour notre société. Et alors l'année prochaine, lors de ton congrès de novembre 2015, donc on peut d'ores et déjà annoncer, on a prévu comme société invitée le CAOS, Computed Orthopedic Assisted Surgery. Pourquoi est-ce que nous avons choisi ça? Eh bien justement parce qu'on s'est dit que probablement que l'informatique allait jouer dans les années qui viennent une place importante dans la formation des jeunes, et en particulier peut-être, pourquoi pas, par les implantations virtuelles. Quelle est ton opinion sur ce sujet? Alors voilà, ce sont ce qu'on appelle les nouvelles techniques d'innovation pédagogique. C'est quelque chose qui est effectivement capital, que connaissent bien les jeunes, qui a été pris à bras-le-corps par l'ensemble des responsables de l'enseignement et plus particulièrement de notre spécialité, et là aussi qu'on peut décliner de façon très simple. Le but, c'est jamais la première fois chez un patient vivant. Donc on dispose de moyens informatiques et pédagogiques, qu'il s'agisse de la chirurgie virtuelle, de la chirurgie sur mannequin, avec un apprentissage qui est parfaitement ciblé, comme tu le sais, avec des méthodes docimologiques tout à fait dynamiques. Ça coûte un peu cher, mais de toute façon, c'est déjà institutionnalisé dans de nombreux pays européens. Et en France, il est vrai qu'on a un peu de retard, mais il est indispensable, et c'est pour ça que le CAOS a été invité, parce qu'ils connaissent parfaitement bien. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a eu des directives de la Haute Autorité de Santé. C'était un mot-clé aussi de ce congrès, et bien évidemment, on va en faire le bilan dès l'année prochaine, mon cher Gilles. Oui, je crois que les jeunes maîtrisent beaucoup mieux que nous ces techniques modernes, cette technologie moderne. Ils sauront nous aider, je pense, à s'en inspirer pour faire mieux, pour nous, bien sûr, même si nous avons déjà une certaine expérience, mais aussi pour tous les gens qui appréhendent la pose d'une prothèse, par exemple, et qui pourront, à travers cette nouvelle technologie, essayer avant d'avoir à le faire sur leurs propres patients. Donc ça fait un beau programme quand même pour le congrès de l'année prochaine. Est-ce que tu as d'autres souhaits, d'autres choses que tu voudrais faire passer pour ce congrès? Alors bien évidemment, par rapport à ce que tu viens de dire, je suis tout à fait d'accord, on en a longuement parlé.
l'investissement des jeunes dans ces nouvelles pédagogies est essentiel, ils les connaissent mieux que nous. Donc là-dessus, je suis tout à fait optimiste. Et enfin, je voudrais, puisque tu me posais la question, insister sur un dernier point, qui est la notion d'éthique de notre profession, que connaissent très très bien les jeunes, d'ailleurs parfois mieux que nous. Alors l'éthique, c'est quelque chose qui paraît un peu particulier, c'est un aspect philosophique, pas tellement de morale d'ailleurs. L'éthique, c'est quoi? C'est les actions propres à l'homme dans son irréductibilité de personne agissante. Et les jeunes connaissent très bien, et on va l'évaluer aussi l'année prochaine avec leur participation, car comme tu l'as répété à plusieurs reprises, les mots-clés de ce congrès, c'est l'union, et c'est effectivement la formation à travers les jeunes. Et grâce à ça, on peut dire que la Sofcote pourra s'épanouir, et vive la Sofcote, mon cher Gilles. Eh bien, merci Henri de cette interview. Je pense qu'on peut rendre maintenant l'antenne à OrthoWeb TV. Merci beaucoup.